Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui d'SQL Server 2022 et des nouveautés Transact SQL. Je suis Arian Papillon, Microsoft MVP Data Platform. Vous trouverez plein d'informations sur SQL Server sur mes différents sites et blogs. Cette présentation est un petit peu en avance de phase. Nous utilisons une version release candidate d'SQL Server 2022 qui est déjà téléchargeable sur le site de Microsoft. C'est donc une prochaine sortie officielle. Nous avons voulu ici, dans une présentation full démo, vous montrer les quelques nouvelles syntaxes et fonctions du langage Transact SQL. Passons tout de suite à la démo. Alors pour commencer, vérifions dans quelle version d'SQL Server nous nous trouvons et utilisons notre petite base de démonstration. On voit bien qu'on est à SQL Server 2022 RC1, donc version 16.0.950. Première fonctionnalité, la fonction GenerateSeries, qui est une nouveauté. Cette fonction GenerateSeries nous permet de renvoyer des séries de nombres. Donc qu'est-ce que ça prend comme paramètre? Le début, la fin, et éventuellement le pas. Donc par exemple, GenerateSeries de 0 à 100 me renvoie une table de valeurs de 0 à 100. Avec un pas de 2, bien entendu, nous n'avons que des nombres pairs. Et ça marche aussi avec des décimaux, 0,0 à 100,0 avec un pas de 0,01. Ça marche aussi avec du décimal. Alors, quelques utilisations intéressantes. Générons par exemple une table ASCII. Donc, je vais prendre les valeurs ASCII du code 32 jusqu'au code 255 et j'obtiens la valeur décimale, hexadécimale et le caractère ASCII. Un peu moins anecdotique et plus intéressant, générons une tally table. Alors les tally tables, c'est les petites tables techniques qui peuvent nous servir à simplifier certaines requêtes, et en particulier une qui est extrêmement utile, c'est les tables de date. Donc je vais générer une série de dates entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Avec cette fonction GenerateSeries. Voilà. C'est quelque chose qu'on aurait pu autrefois faire d'une autre manière, mais nettement plus compliqué, avec une requête récursive, ce qui permettait d'obtenir le même résultat avec quasiment les mêmes performances. Donc à vous de choisir de quelle manière vous préférez l'écrire. Passons à une autre nouveauté qui est l'opérateur isDistinctFrom ou isNotDistinctFrom. Il nous permet en fait de faire des comparaisons d'inégalités même lorsqu'il y a des nuls. Je vais prendre un petit exemple simple. J'ai une table de personnes et je voudrais savoir quelles sont les personnes qui n'habitent pas à Richmond. Donc ma requête de béotien, c'est villes différentes de Richmond, dans ma closeware. Et j'obtiens ici 986 personnes. Bon, très bien, sauf que j'ai certaines personnes pour lesquelles la ville n'est pas renseignée, et donc il y a un nul dans la ville. J'aurais dû taper cette requête avec ville différente de Richmond, or ville is nul. Et là, j'obtiens 993 personnes, donc on voit bien que certaines personnes n'ont pas de ville renseignée. Autre syntaxe, et nouvelle syntaxe donc d'SQL Server 2022, le isDistinctFrom. Je voudrais ceux dont la ville est distincte de Richmond. Et là, j'obtiens bien mes 993, donc je ne tiens pas compte des villes non renseignées nulles. Bien sûr, dans l'autre sens, ça marche aussi. Le isNotDistinct, par contre, va me renvoyer les mêmes résultats que ville égale Richmond ou isNotDistinctFrom Richmond. Voilà, donc ça peut être une syntaxe intéressante. Fonction suivante, le dateTrunc. Alors le dateTrunc, c'est une fonction qui nous renvoie le début d'une période en recevant deux paramètres, la partie de date, qui peut être l'année, le trimestre, le mois, la semaine, le jour, l'heure, la minute, etc., et la date qu'on veut traiter. Donc je vais partir de mes dates de naissance et je vais récupérer le début de la période, le début de l'année, le début du trimestre, le début du mois, le début de la semaine, etc. Pour chacune de ces dates de naissance. Donc on voit bien ici que quelqu'un qui est né
en 1949, le début de l'année c'est le 1er janvier 1949, le début du trimestre le 1er avril, le début du mois le 1er avril puisqu'il est né en avril, et le début de semaine le 4 avril 1949. Donc fonction qui peut être assez pratique. Passons maintenant à la fonction dateBucket. Alors la dateBucket, c'est une fonction qui permet de ranger des dates dans des tranches. Je vais préciser quelle partie de date constitue la tranche, le nombre de tranches que je veux, la date que je veux traiter, et éventuellement une date d'origine, on va voir à quoi ça sert. Par exemple, ici, je prends mes dates de naissance et je vais faire un dateBucket par année sur 10 ans. Autrement dit, qu'est-ce que je vais obtenir? La décennie pour chaque date de naissance, donc la première date de la décennie. On voit bien que quelqu'un qui est né en 1949, sa décennie, c'est celle qui commence le 1er janvier 1940. Quelqu'un qui est né en 1989, sa décennie, c'est le 1er janvier 1980. Regardons ça avec l'origine. Alors l'origine par défaut, c'est le 1er janvier 1900. Donc ça part d'un 1er janvier, et c'est pour ça qu'effectivement, j'obtiens toujours quelque chose qui part du 1er janvier. Alors, si on s'amuse un petit peu, cette requête-là, on peut bien sûr afficher la décennie d'une manière un peu plus sexy. Quelqu'un qui est né en 1949, il est né dans les 40s, etc., etc. Là où ça devient plus intéressant, c'est que cette fonction va me faciliter le calcul des dates fiscales. Bien sûr, si je prends mes trimestres sans préciser d'origine, j'obtiens les trimestres mes trimestres civils. Pardon. Vous voyez que si je prends le 4 octobre 2022, effectivement, le début de mon trimestre civil, c'est le 1er octobre 2022. Par contre, si je précise une date d'origine, qui est par exemple au 1er mai de l'année dernière, ça veut dire que je vais calculer mes trimestres à partir du 1er mai, et donc j'obtiens un trimestre fiscal pour un début d'exercice au mois de mai. Donc, mon 4 octobre 2022, son début de trimestre, c'est le 1er août. Bien entendu, je vais faire une fonction une liste un peu plus complète, en utilisant ces fonctions-là avec un GenerateSeries, pendant qu'on y est, pour obtenir une liste de dates, et de regarder le trimestre fiscal pour chacune de ces dates. Et on voit bien ici que j'obtiens pour chacune des dates, le 1er janvier 2015, lui, se situe dans l'année fiscale 2014 au 3e trimestre, et le 3e trimestre commence le 1er novembre 2014. Le 1er février 2015, lui, se situe aussi en 2014 au 4e trimestre par contre, etc., etc. Donc j'obtiens la liste de mes trimestres fiscaux pour chacune de ces dates chaque mois. Passons à une nouvelle petite fonction intéressante aussi, la fonction greatest ou least, qui vont me permettre de renvoyer le plus grand ou le plus petit d'une série de nombres. Par exemple, greatest 9, 58, 94, 99, vous en doutez, ça va me renvoyer 99, et le least va me renvoyer 9. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant en particulier pour obtenir entre plusieurs colonnes quelle est la valeur la plus grande. Je vais prendre par exemple ici ma table des commandes, Sales Order Number, voilà, Sales, je vais prendre le numéro de commande, et je vais prendre la plus grande date entre la date de commande, la date de règlement, la date d'expédition. Donc fonction assez pratique. Je continue avec des petites modifications qui sont intéressantes sur les fonctions trim, ltrim, rtrim et trim. Si vous vous souvenez, la fonction ltrim permet d'enlever les espaces à gauche, rtrim les espaces à droite, et trim fait les deux côtés en même temps. Il y a un paramètre supplémentaire dans la fonction ltrim et la fonction rtrim, c'est un paramètre où on peut préciser un caractère différent de l'espace, donc ça permet d'enlever des caractères au début ou à la fin.
Ça marche aussi avec la fonction trim, mais qui a une syntaxe un petit peu différente. On va regarder comment ça fonctionne. Dans ma table des personnes, je vais mettre à jour tous mes prénoms en mettant devant chaque prénom 2 soulignés et après le prénom 2 soulignés aussi. J'ai donc bien sali ma table, mais vous voyez qu'avec les fonctions ltrim et rtrim, je peux très facilement enlever mes soulignés qui sont devant ou enlever mes soulignés qui sont après. Et donc facilement faire une mise à jour dans l'autre sens. De même que je peux utiliser ma fonction trim qui me permet de préciser si je veux enlever quel caractère devant ou quel caractère derrière ou quel caractère devant et derrière. Donc là j'utilise aussi le souligné avec une syntaxe un peu particulière, leading ou trailing pour si c'est devant ou derrière, ou both si c'est devant ou derrière. Et donc là je vais pouvoir afficher, vous voyez, mon prénom tel qu'il se trouve dans ma table, en enlevant les soulignés devant, en enlevant les soulignés après, et en enlevant les soulignés devant et après. Allez, je vais remettre tout ça en ordre, avec un trim both, pour remettre ma table et mes prénoms comme il faut. Autre petite fonctionnalité assez intéressante, le string split. Alors le string split, ça existait déjà depuis SQL Server 2016. Si je prends une simple chaîne de caractères, ici par exemple, vous voyez, j'ai une liste d'animaux dans la première ligne de ma table, et avec le string split, je vais pouvoir la décomposer. Le but de string split, c'est de pouvoir décomposer une liste avec des séparateurs. Je vais pouvoir la décomposer en chacun des mots, j'ai pris le séparateur espace. Ce que rajoute SQL Server 2022, c'est une possibilité supplémentaire qui est d'afficher l'ordre. Autrement dit, si je l'affiche avec ce troisième paramètre enable ordinal, je vais pouvoir afficher, et vous voyez que en plus je m'en suis servi pour trier en ordre inverse. Donc vous voyez que le premier c'était le chien, le chat, le cheval, vache, perroquet et ornithorynque en 6e, ce qui va me permettre de trier. Autre fonctionnalité, alors là on rentre dans les fonctions de fenêtrage, et en particulier les fonctions first value et last value qui sont utilisées avec une close over et donc une fonction de fenêtrage. Elle a une nouvelle syntaxe qui va nous permettre d'utiliser, d'ignorer les nuls. On va prendre un petit exemple. Ici, je vais utiliser ma table des personnes avec le nom, le prénom, la date de naissance, ok. Et je vais chercher quelle est la date de naissance la plus petite et quelle est la date de naissance la plus grande pour les personnes de même nom. Je vais me limiter à un seul nom pour simplifier un peu le résultat. Et donc pour ça j'utilise une clause over, partition by nom, order by date de naissance, row between unbounded preceding and outbounded following, pour avoir toutes les dates de naissance et aller chercher quelle est la plus petite pour le même nom et quelle est la plus grande pour le même nom. Petit problème, monsieur Bill Gerbitz, lui n'a pas de date de naissance renseignée, il a un nul dans sa date de naissance, et donc je récupère en fait comme première date de naissance des nuls partout. J'aurais bien voulu ignorer ce nul. Je peux le faire maintenant avec cette fonction first value et en ajoutant la clause ignore nuls, et vous voyez que pour cette même requête, malgré le fait qu'il n'a pas de date de naissance, on va ignorer dans cette close first value le fait qu'il y ait un nul et prendre la première date de naissance disponible qui est bien le 2 décembre 1927. Donc très intéressant et un ajout tout à fait utile. Pendant qu'on est dans la fonction de fenêtrage, vous avez vu que ça c'est quand même très très long à taper, et surtout sur chaque ligne. Donc il y a une nouvelle clause dans notre requête qui est la clause Windows qui va nous permettre de simplifier cette écriture. Donc cette clause Windows, elle va nous permettre de définir la fenêtre une fois pour toutes pour la requête,
et donc de simplifier l'écriture, hein, de rendre l'écriture un peu plus compacte. Par exemple ici, dans la requête que j'ai lancée juste précédemment, plutôt que préciser la fenêtre sur chacune des colonnes, je la précise une fois pour toutes dans ma clause window, et je l'utilise simplement over, le nom de ma fenêtre que j'ai défini ici. Donc ça me donne exactement le même résultat, mais avec une écriture plus compacte, ce qui est plutôt sympathique. Cette clause Windows, d'ailleurs, elle peut être utilisée en partie seulement et complétée dans la requête, dans la partie select de la requête. Hein. Par exemple, ici, ma fenêtre, j'ai juste défini un partition by, non order by date de naissance. Et par contre, ici, j'ai ajouté mon dimensionnement de ma fenêtre, le rows between unbounded preceding, unbounded following, je l'ai rajouté au niveau de la requête select. Donc vous voyez que j'ai mélangé un peu les deux. Ça permet effectivement pas mal de possibilités dans l'écriture de mes requêtes. Même résultat. Voilà, on a fait un petit peu le tour des principales nouveautés. Il y a quelques petites choses encore en plus éventuellement. Mais grosso modo, c'est vraiment la liste complète de ce que vous allez utiliser le plus fréquemment avec SQL Server 2022. Alors une petite récap rapide de ce qu'on a vu, l'opérateur isDistinctFrom, diverses fonctions, generate series, dateTrunc, dateBucket, greatest, last, quelques nouveautés avec le trim, rtrim, ltrim et stringSplit, et puis au niveau du fenêtrage, les nouveautés pour first value, last value et la clause window. Merci pour votre attention, à bientôt et téléchargez SQL Server 2022.